Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc, nous nous revoyons aujourd'hui pour les tirages pardon, de l'année 2020, signe par signe. Donc là, j'avais commencé par les cancers et nous allons poursuivre avec les amis vierges que voici. Voilà, chers amis vierges, c'est votre tirage pour l'année 2020 qui est posé ici, donc mois par mois, hein, de mois de janvier au mois de décembre 2020. Pour cela, j'ai utilisé l'oracle enfin, les portes de l'âme, qu'on appelle ça. Hein. Voilà, c'est pour savoir dans quel état d'esprit, vous allez être chaque mois de l'année. Ensuite, comme d'habitude, j'ai pris une carte de l'oracle de la triade, une carte de l'oracle des miroirs, une carte des anges de l'amour pour le sentimental, plus une carte de l'améthyste Love Oracle et une carte de Lenormand que voici. Alors, on va voir ensemble ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, dans quel état d'esprit allez-vous être au mois de janvier? On vous dit la communication de cœur ici. Voilà. Donc on vous dit, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Voilà, il suffit simplement d'écouter ce que votre hôte vous dit, vous raconte, discuter ensemble, quoi. De belles conversations prometteuses, ici, si vous êtes en couple. On va voir ce que nous réservent les autres cartes. Alors, donc déjà avec le Normand, on nous parle d'une femme ici, mais si c'est vous, mesdames, qui regardez, il s'agit de vous. Si c'est vous, messieurs, qui regardez, il s'agit d'une femme qui est proche de vous. Ok? Donc ici, après avoir dit qu'il va falloir mettre beaucoup de communication pour ceux qui sont en couple avec votre autre, il va falloir communiquer, hein, c'est ce qu'on me dit ici. En carte centrale, on me dit qu'il va y avoir déjà une réconciliation, parce que c'est certainement lui, la personne que vous attendiez. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc c'est certainement lui ou elle. Hein. D'accord? Donc il va y avoir une opportunité ici, assez fructueuse, je dirais, puisqu'on a le soleil, hein, on a le succès ici, l'abondance, voilà. Donc c'est votre destin ici. On me dit que c'est certainement cette personne qui vous convient. Si vous étiez en froid, il y a une réconciliation ici avec la carte de l'améthyste Love. Hein. Il y a une réconciliation, donc c'est votre destinée. Hein. On dit c'est votre destin ici. Oui. Il va y avoir des opportunités ici à saisir, qui va vous mener encore vers le soleil. On l'a encore ici. Hein. Vous l'avez 2 fois. Hein. Donc il ne va pas falloir rater ces occasions de communiquer ensemble et de vous rabibocher. Voilà ce qu'on me dit ici. Alors que ce soit votre compagne ou une amie proche de vous. Hein. On me dit c'est certainement cette personne. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Pour le mois de janvier, il y a des choses fructueuses qui vont arriver aussi, des opportunités au niveau du travail aussi. Peut-être une opportunité au travail avec une femme aussi. Ou mesdames, si vous êtes au travail, on vous dit il y a une opportunité au travail ici de vous réconcilier avec un homme parce qu'on vous dit que c'est certainement lui, l'homme de votre vie, qui va vous apporter la joie, le bonheur, le succès, l'abondance, la réussite, professionnelle aussi peut-être. Ouais. En tout cas, vous le connaissez cette personne, vous l'avez déjà vu. On vous demande de discuter avec cette personne. Au mois de février, dans quel état d'esprit vous allez être? On me parle du sabotage, le sabotage que voici. Donc là, on vous dit, prenez conscience de ce qui vous pousse à
échouer pour libérer votre pouvoir créateur. En fait, j'ai l'impression que vous vous auto-sabotez. Vous êtes trop dans vos pensées ici, on me dit avec la triade. Hein. Vous êtes trop dans vos pensées, mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. En début d'année, là, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Avec les anges de l'amour, on vous dit attention au drapeau rouge non plus. Hein. Attention, certains signes vous mettent en garde. Vous êtes peut-être trop dans le mental. Hein. Trop dans le mental ici. On parle de nouveaux projets ici qui pourraient arriver, peut-être même un déménagement puisque nous avons le voyage ici. Donc on s'éloigne ici de quelqu'un peut-être. On s'éloigne peut-être de quelqu'un et... Ou alors on emménage avec quelqu'un parce qu'on... Avec quelqu'un qui est déjà en couple parce qu'on me dit attention au drapeau rouge ici. Hein. Peut-être... vous pensez peut-être trop à quelqu'un... Vous faites beaucoup de billes en fait par rapport à quelqu'un qui est déjà en couple, pour certains ou certaines vierges, hein, pas tous, hein, c'est un tirage général, je répète, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Vous prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, ben, vous laissez. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois de février. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'auto-sabotage. On est trop dans le mental, on réfléchit trop. En fait, on me dit ici, non... faut pas réfléchir, faut partir quoi. Faut partir, on déménage ici, on s'en va avec quelqu'un peut-être qui est déjà en couple ici, mais la personne qui est déjà en couple, elle vit avec quelqu'un de jaloux. Hein. Alors attention, c'est ce qu'on vous dit ici, il y a des trucs qui vous mettent en garde. Mais en tout cas, il y a un cadeau, quelque chose du ciel là, qui arrive. Ou peut-être même un cadeau dans la matière. Hein. On va peut-être vous offrir réellement un cadeau hein, en ce mois de février. Un cadeau venant de quelqu'un déjà qui est déjà en couple. C'est pour ça qu'on vous dit attention, parce que s'il est déjà en couple ou si elle est déjà en couple, la personne avec qui elle est ou il est en couple est sûrement très jalouse. Donc attention, attention quand même, on vous met en garde ici. Hein. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a de nouveaux projets en commun ici. Peut-être l'envie d'avoir des enfants aussi ici, un enfant. Peut-être est-ce qu'on va mettre aussi un enfant au monde ici parce que oui parce que on a la cigogne on peut être enceinte aussi ici on parle de grossesse peut-être c'est ça la grossesse c'est peut-être ça le cadeau pour vous aussi hein. Mais on vous dit attention au drapeau rouge. Ça vous inquiète, ça vous inquiète. Vous vous auto-sabotez à trop penser. C'est ce qu'on me dit ici. Bon, allez, on va passer au mois de mars pour voir ce qui vous attend. Alors, dans quel état d'esprit au mois de mars allez-vous être? On me dit l'ordre. Donc, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc je vous ai dit, vous allez partir sur quelque chose, vous allez partir là, sur quelque chose de nouveau. Vous remettez de l'ordre dans votre vie, c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez lâcher certainement votre passé aussi, ce qu'on me dit ici. Et vous allez vous organiser pour une vie nouvelle. C'est ça que ça veut dire ici. Hein. En tout cas, on me parle de réussite. Hein. On a la réussite ici avec la triade. On a la correspondance ici avec l'oracle des miroirs. Donc, on réussit à communiquer avec son autre. On flirte avec son autre ici. On trompe certainement, hein, puisque si on est déjà en couple, voilà quoi. Et qu'on voit quelqu'un d'autre, et ben voilà, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie ici. En tout cas, on me dit que cette situation-là, pour vous, en tout cas, elle est plutôt bénéfique. Si vous êtes parti dans une relation, ce qu'on me dit ici, hein, il y a des projets en commun, des nouveaux projets,
Il y a comme une mise en ordre dans votre vie ici. On me parle de réalisation, de récompense encore. Donc on a encore les récompenses ici. On a de la concrétisation aussi. Et on a un aboutissement. Donc on est sur un aboutissement. Pour ceux qui sont célibataires là et qui veulent, qui ont quelqu'un dans le cœur, bon ben, enfin, apparemment ils sont déjà en train de flirter au mois de, ouais, au mois de février déjà. Et puis là, ben, ouais, on est dans la tromperie carrément, gros, déjà, hein. On commence par par le flirt et après on trompe et là on me dit c'est une concrétisation quoi, avec quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, il y a de la méfiance par rapport à son autre, par rapport à l'argent aussi peut-être. On flirte dangereusement, peut-être aussi avec une personne. Bon, il est question de beaucoup d'argent ici, en tout cas. Peut-être qu'il y a une mise en ordre au niveau financier aussi, hein, puisqu'on a les deniers et les lauriers ici, hein, vous voyez. Donc il y a peut-être, puis on a les poissons aussi, donc il y a peut-être une remise en ordre dans un couple ici au niveau financier. On a la correspondance peut-être avec un banquier. Hum, hum. Faire attention à se méfier par rapport à l'argent ici, dans des couples ici, hein. Peut-être y en a-t-il qui essayent de flirter avec vous mais ils en ont qu'après votre argent, vous voyez ce que je veux dire. Au mois de mars, là, faites gaffe parce que si vous voyez qu'il y en a qui flirtent avec vous, si vous êtes célibataire ou même pas célibataire, hein, parce qu'il y en a, ils prennent tous les culots et aucune gêne, hein. Donc faites gaffe à votre argent en fait, hein. Il y en a qui pourraient vous séduire là, rien que pour l'argent en fait. C'est ce que je vois ici. Il y en a qui pourraient vous demander de l'argent. Alors, au mois d'avril, qu'est-ce qui vous attend? Dans quel état d'esprit allez-vous être au mois d'avril? On me parle de l'inaction ici. L'inaction. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc on vous dit laissez faire l'univers, l'univers agit pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Il ne faut pas résister à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, de toute façon, se réalisera. Ici, on nous parle de l'univers, justement, qui est là pour vous aider. On vous dit que s'il y a des problèmes, il y aura solution. S'il y a conflit, il y aura réconciliation. On vous dit que vous avez une étoile au-dessus de votre tête, ici. Hein? Et on vous parle de votre famille. D'accord? Donc il y a eu certainement des soucis familiaux. Et là on me dit il y a réconciliation. Et on vous dit, avec les anges de l'amour, cela vaut la peine d'attendre. Les anges, vous voyez, les anges vous accompagnent dans ce qui s'est passé là autour de votre famille. Là. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse aussi. Hein? Merde. Oh, pardon. C'est un mot français, mais ça se dit pas. Bon, voilà. On vous dit que de toute façon, le divin, il agit pour vous dans votre vie amoureuse. Et surtout aussi dans votre vie de famille, hein, pour ceux qui sont en famille, hein, qui ont une famille. En tout cas, votre famille est protégée. Vous, vous êtes protégé. Ne résistez pas à l'univers qui agit pour vous. Et on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles fraîches. Hein? Et on me dit de très bonnes nouvelles puisque nous avons le soleil. Vous voyez? De très bonnes nouvelles pour avril. Donc on va voir en juin quelles seront ces bonnes nouvelles.
Mais en tout cas, on vous dit, c'est la peine d'attendre, ça vaut la peine d'attendre parce que c'est pour votre famille, c'est pour vous. Voilà, quoi. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés. C'est bien. Très, très bien. Mais, en mai, qu'il te plaît. Allez, alors, dans quel état d'esprit vous allez être? On me dit, l'ange gardien. Vous voyez, l'ange est toujours là, en train de vous protéger. Votre ange gardien. On vous le redit encore ici. Il vous aide. Il dit, je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Voilà. On va vous apporter la sécurité financière, celle qu'on a vue depuis le début. Je pense que ça parle beaucoup, depuis le mois de mars, ici, on parle beaucoup de finances. Donc attention aux requins qui voudraient vous dépouiller de votre argent. Hein. Faites attention. Bon, ici, avec la triade... attendez, parce que je vais tout étaler, moi. J'aime bien voir tout, là. Hop. Avec la triade, on me parle des sciences. Alors ici, on est un peu distant, un peu froid. Mais bon, on me dit que de toute façon, il n'y a pas de problème à l'horizon. Hein. Pas de problème à l'horizon. Par contre, vous avez du mal à vous exprimer, peut-être. Vous calculez tout, en fait. Vous êtes dans le calcul, dans le mental, beaucoup dans le mental. Vous êtes dans le stratagème. Hein. Vous êtes dans les stratagèmes, là. Vous essayez de trouver des solutions. On me parle d'une séparation ici, je ne sais pas. Expièglerie, c'est aussi l'esprit enfantin. Est-ce qu'il n'y aurait pas la séparation avec un enfant qui vous tracasse? Pour moi, il y a un enfant ici qui veut son indépendance, qui veut se séparer peut-être de ses parents, prendre sa vie en main. Hein. On me parle d'une personne assez chic, assez... Bon, là, on me dit superficielle, mais pour moi, superficielle, ça ne correspond pas à ça dans mes tirages. Moi, quand je parle de superficialité, je préfère dire quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Voilà. Qui se fait beau, qui se fait belle, qui se parfume, vous voyez, qui est toujours présentable. Voilà. Quelqu'un de chic, élégant, élégante. Pour moi, ça veut dire ça ici. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a comme un enfant qui voudrait voler enfin de ses propres ailes, mais ça le tracasse. Ça tracasse quelqu'un ici. En tout cas, on me dit que même après une période sombre ici qu'il y a eu, ça va s'éclairer. Hein. Les choses vont s'éclairer par rapport, peut-être même à vos enfants si vous avez des enfants. Peut-être, on parle de séparation, mais peut-être qu'il y a eu comme un genre d'éloignement envers vos enfants. Peut-être qu'il y avait plus de dialogue et tout ça, mais là on me dit que ça va s'éclaircir, hein, ça y est. Il y a des choses que vous allez trouver pour faire en sorte de tout éclairer, quoi. Hein. Vous allez éclairer l'affaire, éclaircir les affaires, là. Peut-être éclaircir une affaire, peut-être pas par rapport à un enfant, mais par rapport à une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Parce qu'on me parle de séparation, donc vous allez peut-être réfléchir à éclairer certaines choses avec quelqu'un d'assez chic que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et vous allez essayer de prendre ça sous l'amusement, vous voyez? Mmh. Peut-être que vous étiez en froid avec une personne assez chic, hein, assez élégante, et puis que vous allez avoir un esprit assez enfantin avec cette personne pour renouer, on n'avait pas dit qu'il y avait si une réconciliation ici. Ouais, 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 ouais. Vous allez user de votre esprit enfantin pour justement rééclaircir les choses avec cette personne.
S'il y avait un peu de froid, il y a un peu de séparation, mais c'est pas une séparation en tant que telle. Moi, je la vois pas comme ça non plus. Je vois plutôt un temps de pause. Voilà, c'est ça. Il y avait un break. Voilà, c'est ça. Il y avait un break et là, on essaye de rééclaircir les choses en fait. Mais l'ange gardien est là pour vous assister, donc il n'y a pas de souci. Hein. Pas de souci. Avec Patty. Allez, pour le mois de juin, dans quel état d'esprit est-ce que vous allez être? On me parle de l'incarnation ici. Oula, ça fait une lumière assez claire. Alors, on vous dit, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc ici, on vous demande de prendre soin de vous, hein, de votre corps tout entier. Faites-vous des massages, faites-vous faire des massages, des soins de beauté, vous voyez, je sais pas moi, refaire faire les sourcils, des trucs comme ça, les ongles, des masques au visage, des bains au lait d'ânesse, par exemple, des bains du chocolat. Voilà, allez dans un spa, si vous pouvez. Bon allez, on va installer les autres cartes, on va bien voir ici ce que ça donne. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 mois de juin, alors là, mes amis vierges, on va être pas si vierge que ça. Hein. Alors, là, on me dit que le bien-être s'invite à vous, justement. Vous voyez, je vous ai dit d'aller dans un spa ou un truc comme ça. Là. Il va falloir faire une thalasso ou un truc comme ça, c'est pas mal non plus. On me dit que tout rentre dans l'ordre dans votre vie, tout est en train de s'aligner pour le mois de juin. Donc, c'est une justice qui vous revient. Tout ce que vous voudrez, vous l'aurez. Et tout ce qu'il y avait en mauvaise carte depuis le début est annulé avec cette carte. Vous voyez ? Ou atténué, hein, d'accord. On me dit que vous avez fait la part des choses ici, certainement avec une personne, hein, et puis on reconnaît vos qualités surtout. Oui, oui. Il y aura peut-être une rencontre avec une personne du passé aussi ici. Je vous ai dit pour le mois de mai, vous allez essayer d'éclaircir quelque chose par rapport à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et là, on me dit, la personne du passé, possible qu'elle revienne pour le mois de juin, ici. Et oui, et on me parle peut-être d'une personne en couple mariée, puisque nous avons l'engagement ici, le mariage. On me dit que cette situation comporte un mariage, donc c'est quelqu'un qui est marié ici. Et alors, avec cette carte, on me parle de la fin, peut-être de quelque chose ici. On me parle d'un fardeau, de chagrin et de tristesse. Mais ça peut être aussi la croyance. Hein. C'est pas forcément que ça. Hein. J'ai l'impression qu'ici, on parle plus de croyance qu'autre chose. Parce que là, non, non, là, ici, là, même si j'ai la carte du fardeau, c'est pas, pour moi, c'est pas un fardeau. À moins que si vous êtes marié, à moins que votre propre mariage, pour vous, c'est un fardeau. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et là, tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Ok? On vous dit ici de prendre soin de vous, de votre corps et tout ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser un peu à vous? Si vous êtes malheureux actuellement dans une situation, là on vous dit, si pour vous votre situation actuelle, enfin au mois de juin, sera un fardeau, on vous dit que les choses vont finir par rentrer dans l'ordre et le bien-être arriver vers vous parce que il y a des choses qui vont bouger ici, hein, qui vont s'aligner. On vous a dit que les anges gardiens, tout ça, c'était en train de travailler pour vous, là, ici. Pour ceux qui ne se sentent plus bien dans leur mariage, parce que pour eux, leur mariage, c'est un fardeau, c'est bientôt la fin, voilà, la fin de leur mariage ici. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, 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 oh là là. Bon, on va voir la suite au mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis vierges au mois de juillet? Allez, dans quel état d'esprit vous allez être? On me parle de la responsabilité. Carte responsabilité que voici. Donc, on vous dit, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. En fait, là, on me dit que vous prenez entièrement vos responsabilités dans une situation avec un adversaire qui a pu vous trahir, vous mentir. On me dit ici que vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Que vous avez du mal à vous projeter, à voir la réalité en face. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir ici. À propos d'un adversaire, peut-être est-ce qu'il vous a trompé? Ou est-ce qu'elle vous a trompé? Mais en tout cas, on vous dit de pardonner et apprendre les leçons de vie. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on vous incite à profiter plus du moment présent et de laisser le passé derrière vous ici. On me dit que vous faites une pause, que ce n'est que temporaire. Et là, on me parle de la lune, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver après ça. Même si vous êtes dans une période à moitié sombre, il y a toujours une période à moitié claire aussi, qui va arriver lumineuse. Ouais, j'ai envie de dire ici que il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir, mais finalement vous allez laisser le passé derrière vous, quoi. Hein. J'ai envie de dire ça, moi, ici. On va voir la suite après. Avec le mois d'août, ce qui se passe. Pour le mois d'août, dans quel état d'esprit vous allez être? On me parle de la dualité. Vous avez deux personnes dans votre tête ici. Au mois d'août, il y a encore deux personnes dans votre tête. Suivez votre désir d'unité et dépassez vos conflits intérieurs. J'ai l'impression ici que vous pensez beaucoup à... Vous êtes déjà en couple et vous pensez beaucoup à une autre personne. Vous arrivez peut-être pas à lâcher prise sur cette personne du passé là qui revient. C'est ce que j'ai envie de dire ici. On me parle de contrat issu avec issue... Qu'est-ce que je raconte? De contrat avec issue positive ici. D'une confusion aussi dans les sentiments. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a une confusion dans les sentiments. Ça peut être une signature de contrat dans le commerce aussi pour certains ou certaines. On parle de joie, de bonheur par rapport à la signature d'un contrat ici. On me parle d'un engagement. Peut-être un engagement de cœur. On me parle de communication ici. De communication. Ça peut être une communication retrouvée dans un couple en crise ici. Et d'un nouvel engagement dans le couple. Ce qui donne la joie, le bonheur ici. Et on a la signature, peut-être même aussi... oh bah oui, l'engagement et tout. Peut-être un mariage ici. Avec ces trois cartes, ça peut être un mariage ici. Une demande en mariage. Quelque chose comme ça. Après des blessures de cœur, il y a de la communication qui revient. On a un nouvel engagement. Il y a la joie et on signe. Donc c'est qu'on ancre bien la relation ici. Mais attention de ne pas rester encore dans une dualité. Ou peut-être que c'est dans votre tête
que vous vous dites je m'engage pas, je m'engage pas, vous voyez. En tout cas, il va falloir communiquer. Communiquer avec votre autre, ici. Ouais. En tout cas, pour ceux qui cherchaient un emploi, il y a une signature de contrat, il y a l'engagement, il y a la joie. C'est... Ouais, c'est quelque chose que vous allez aimer faire, en plus. Il y a, dans la communication, donc on va beaucoup communiquer dans ce travail, dans le commerce, certainement. Ouais. Vous avez peut-être même hésité, mais on vous dit non, non, faut pas hésiter, hein. Allez, pour le mois de septembre, dans l'état d'esprit, vous êtes le divin en soi. Voilà, c'est le divin en soi pour le mois de septembre pour vous, amis vierges. Et on vous dit, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Vous êtes enfin vous-même. Hein? Au mois de septembre, ça y est, vous sortez peut-être de cette dualité. Qu'est-ce que je fais là? Vous sortez peut-être de cette dualité. En plus, on me dit qu'il va falloir vous écouter, hein, que rien n'est impossible, qu'il faut encore travailler pour atteindre vos objectifs, ne pas les perdre de vue surtout, pour que vous puissiez vous envoler à nouveau vers d'autres projets. Hein. On me dit que vous avez négligé certains aspects de votre vie amoureuse ici ou professionnelle. Donc il est temps maintenant de faire fonctionner votre intuition et de surtout ne pas perdre vos objectifs de vue. Hein. Faut foncer maintenant. Il y a des choses qui vont s'éclairer ici pour vous. Et en plus, vous avez l'argent, vous voyez, la carte de l'argent, donc ça va être bénéfique pour vous. Ça va être très bénéfique. On me dit restez positif pour votre vie, dans votre vie amoureuse. Hein, pour votre vie amoureuse, alors on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein. Voilà. Et ici, on me parle du printemps. Du printemps, mais c'est surtout ici, ce n'est pas le printemps, c'est surtout qu'il va y avoir un nouveau départ comme une renaissance pour vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors soit avec un bélier, taureau ou gémeaux. Voilà, il y a un nouveau départ avec un homme pour vous, mesdames. Sinon, c'est un nouveau départ pour vous, messieurs, avec quelqu'un. Ou un nouveau départ, même seul. Ou mieux être seul parfois que mal accompagné, mais un nouveau départ peut-être au niveau financier. Voilà. C'est comme si que quelque chose refleurit, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est en bourgeon, qui bourgeonne, qui... Voilà. En tout cas, on vous dit d'avoir des pensées positives. Hein. Surtout, ayez des pensées positives pour octobre. Non, septembre. Septembre ici. Ok, donc pour septembre, on a des objectifs, on les perd pas de vue, surtout si c'est des objectifs financiers. Hein. Les choses de toute façon vont s'éclairer pour vous. Hein. Vous allez être plus lumineux, plus joyeux, plus... Voilà, on voit que c'est fleurissant ici. Si vous êtes dans les affaires d'argent, c'est fleurissant. Voilà. Il faut rester optimiste. C'est ce qu'on me dit ici. Dans votre vie amoureuse aussi. Allez, octobre. Dans quel état d'esprit vous allez être? On me parle de l'allègement. On se soulage de quelque chose ici. On est soulagé. On vous dit aérez votre tête, portez loin le regard et relie à la lumière. Hein? Qu'est-ce qu'on me dit? Attendez, je recommence. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Voilà, bah oui. Voilà, j'avais mal lu. Hein. Bon, bah voilà. Hein. On vous dit, il va falloir voir loin, quoi. Vous alléger de tout ce qui était négatif, c'est ça.
Il faut vous alléger de tout ce qui était négatif pour vous et voir loin parce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, certainement. La lumière, on vous dit, la lumière se rapproche de vous, hein, dans la profondeur de votre âme, hein. Donc ici, on me parle d'opportunités, hein, de portes qui s'ouvrent à vous, qu'il va pas falloir louper, hein, mais on me dit, il faut être patient, hein. Encore un peu de temps, ça va mettre un peu de temps. Ici, on me parle de... on vous dit de faire des efforts, hein. Faut faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc toutes ces étapes-là étaient nécessaires avant d'en arriver là. On me parle d'un amour inconditionnel dans votre foyer, hein. Voilà. Donc, un amour inconditionnel peut-être avec une personne qui a des enfants aussi, hein. Donc pour ceux qui cherchent l'amour, là, il va arriver de belles choses dans votre foyer en tout cas, hein. Beaucoup d'amour ici, hein. Peut-être la création enfin de votre famille. Il y en a qui voulaient des enfants là au départ, je ne sais plus dans quel tas, mais on avait l'envie d'enfants là au départ quand j'ai dit déménagement et tout ça là. Je crois que c'est par ici, je sais plus. Je sais plus si c'est ici ou là. Où est-ce que c'était, bordel? Ah, c'est là, au mois de février. Vous voyez? Au mois de février, on avait la carte du déménagement de l'enfant, l'envie d'avoir des enfants. Je sais pas, il y a comme une... Je vois bien une famille recomposée, moi, ici. Dans un foyer, ici, là. Mais ça mettra encore un peu de temps. Mais en tout cas, il y a des portes qui vont s'ouvrir, là, ça y est, alors, hein. Si vous êtes dans cette situation, vous me direz, hein, dans les commentaires. Mais en tout cas, vous êtes soulagés, là. Vous êtes soulagés, vous allez pouvoir créer un foyer. Vous voyez? Un foyer avec beaucoup d'amour, l'amour inconditionnel, l'amour véritable avec une personne qui a peut-être même des enfants, vous voyez. Mais on vous dit, faites des efforts, hein, faites des efforts pour obtenir tout ça. Ça va mettre du temps, peut-être, mais de toute façon, vous allez avoir les opportunités pour, ok? C'est ce qu'on me dit ici. Voilà, pour le mois d'octobre 2020. Patientez. Novembre 2020. Dans quel état d'esprit allez-vous être? On me parle de la projection. Vous allez vous projeter maintenant, ça y est. Vous vous projetez, vous vous armez, hein. Vous êtes tellement armé de patience aussi, parce qu'on me parle de la tranquillité, ici la carte de la tranquillité. Oui, on me parlait du temps ici, de la patience. Donc vous êtes bien armé de patience et vous allez être enfin tranquille. Ici, on parle de la projection, donc je vais vous la lire. C'est marqué: chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change aussi. Ok? Donc, il y a certains points sur votre comportement qu'il va falloir changer certainement en début d'été, là. Enfin, dans l'année, hein, 2020, il va falloir que vous changez, peut-être un petit peu modifier votre comportement pour pouvoir créer ce foyer avec quelqu'un si vous êtes dans cette situation, hein. Et là, on vous dit, ouais, vous êtes vraiment armé, quoi. Et maintenant, vous êtes tranquille, hein, on me dit ça. Vous avez lâché prise avec votre âme sœur, hein, c'est ce qu'on me dit ici, et vous allez pouvoir enfin vous rencontrer, ça y est. Vous allez pouvoir enfin... vous voir, c'est ce qu'on me dit ici, hein, vous voir, vous rencontrer, discuter ensemble. Ça c'est bien, ça c'est bien. L'année finit quand même assez bien. On a encore le mois de décembre, on va voir ce que ça dit, hein. Attendez, c'est pas fini. Mais là, ouais, on arrive à se projeter maintenant dans une nouvelle vie, j'ai envie de dire, avec son âme sœur. Voilà, on a lâché prise, on a tout lâché. Allez, c'est bon, on va se rencontrer et peut-être on verra après... s'il y a concrétisation de tout ça, hein. Parce que là, on a peut-être envie de créer un foyer avec quelqu'un et tout. Et ça, on va se rencontrer ici, c'est ce que je vois. On va peut-être trancher sur quelque chose ici. Voilà, pour être tranquille, hein. Pour être tranquille, on lâche prise avec l'âme sœur. Là, on va se rencontrer, on va discuter. Voilà. Allez, on va voir pour le mois de décembre, qu'est-ce que ça vous réserve? Alors, quel état d'esprit sommes-nous? Oh là là! La sexualité sacrée! Eh ben, dis donc! Ah, on finit en beauté, hein. Vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Voilà. Aïe, vous êtes ensemble. Vous êtes enfin reliés.
corps et âme avec votre autre. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez une énergie d'enfer. Hein. Là, on parle bien de vous. Hein. Vous avez une énergie d'enfer. Franchement, en fin d'année, là, oui, 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 vous avez beaucoup d'ambition. Hein. Beaucoup d'ambition et vous avez envie de réussir. Hein. Et vous êtes motivé. Hein. Il va falloir rester motivé, en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici. Vous vous donnez beaucoup de vous-même. Oui, ici on me dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc, à mon avis, il y a des enfants en jeu ici. C'est bien ce que je disais depuis tout à l'heure. Donc, il y a des problèmes à résoudre au niveau des familles, quoi, à propos des enfants. C'est ça que je vois, moi, ici. Hein. Alors là, on me parle d'une relation avec un ami ou une amie qui est très sincère, qui est loyal, qui est fidèle, surtout intègre. Ouais. Et c'est vraiment l'amour avec un grand A. Hein. C'est vraiment le grand, grand amour, là, avec un ou une amie. Ça y est, on concrétise en décembre. C'est parti. Hein. Mais il y a encore quelques problèmes familiaux à régler. Peut-être au niveau de la gestion, hein, par rapport la recomposition. Moi, je vois une recomposition ah, comment j'ai dit tout à l'heure, je vois une famille recomposée, moi. Vous voyez? Donc c'est une organisation, tout ça. Faut organiser. Hein. Ça se fait pas comme ça par enchantement. Mais en tout cas, on me parle beaucoup de sexualité chez deux personnes ici. Hein. Ouais. On ne parle que d'amour. Hein. Pour décembre, pour les vierges, ah, c'est la concrétisation de tout ce qu'on a pensé en début d'année, les projets qu'on a essayé de mettre en place depuis juillet. Et oui, on sait ce qu'on veut, et hop, aïe, c'est parti, c'est conclu. Tac, 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 voilà. Eh bien, chers amis vierges, vous finissez en beauté, je peux le dire. Voilà, l'amour est là, même chez les couples qui sont déjà ancrés depuis un certain temps. La fin de l'année, ouais, il va y avoir du mouvement sous les couettes. Eh oui, ça marche bien dans les couples. En gros, il y a des couples où il va y avoir des hauts et des bas un petit peu au milieu d'année. Mais sinon, dans l'ensemble, les couples, c'est très bien. Pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un ou qui sont déjà en couple et qui voient quelqu'un à l'extérieur, et ben là, on me dit que comme vous vous plaisiez plus dans votre mariage, apparemment, vous allez changer de partenaire et là, vous allez reconstruire une famille recomposée en fait, avec une personne qui a déjà des enfants. Ça va mettre beaucoup de temps parce que ça va demander beaucoup d'organisation. Mais au final, ça valait la peine d'attendre, quoi. Hein, parce que le final, il est magnifique. Hein. Et oui, au final, c'est l'amour, quoi. Voilà. Bon, voilà, chers amis. Attendez, je remonte la caméra. Me revoilà avec mes cheveux un peu plus foncés. Je change de couleur tous les mois. Au final, je vais finir arc-en-ciel. Donc j'ai fini votre tirage, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si ça vous parle dans l'année, bah, vous n'avez qu'à enregistrer cette vidéo. Et puis si vous voulez la revoir dans l'année, bah, vous pourrez revoir pour vous rendre compte un peu si j'étais dans le vrai ou pas avec vous, si ça vous parle ou pas. Et puis bah, vous me le mettrez en commentaire. Donc merci pour tous les commentaires que vous me laissez, c'est gentil, c'est vraiment très très sympa de me mettre des messages aussi bienveillants, parce que franchement j'ai pas de messages de personnes qui me détestent, quoi. Il y a personne qui me déteste, je sais pas pourquoi, mais bon. Et puis, euh, et puis ben, je dis bienvenue à tous les petits nouveaux qui se sont abonnés sur la chaîne, je vous dis un grand 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 merci, je vous fais plein de gros bisous. Et puis merci aux anciens qui me suivent régulièrement aussi sur la chaîne, qui sont toujours là. Je voulais vous dire que
Euh, la chaîne vient de dépasser les 7500 abonnés, donc merci à tous de vous avoir abonnés à la chaîne. Franchement, moi j'y croyais même pas au départ, vous voyez. Et puis, bah, ça me fait vraiment plaisir, voilà. Et je ne marque plus, je l'affiche plus combien il y a d'abonnés sur ma chaîne parce que j'ai eu des consoeurs et des confrères qui ont été piratés sur leur chaîne dès qu'ils atteignaient les 30 000 abonnés. Alors du coup, ça me fait peur et du coup, j'ai enlevé euh, le nombre d'abonnés, je l'affiche plus parce que j'ai peur de me faire pirater aussi du coup. Alors parce que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps hein, à créer une chaîne, à la développer et tout ça. Donc franchement, ça me ferait mal au luc, hein, comme on dit. Si on me piratait ma chaîne, parce que je serais obligée d'en recréer une, c'est pas simple, hein, c'est pas simple, ça met du temps. Quand on perd tous ses abonnés aussi, ben voilà, c'est pas marrant, quoi. Voilà. Je voulais vous dire aussi quoi, attendez que je me souvienne. Oui, si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, bah, vous pouvez me le demander par mail, donc à Patty Ducarne, PADTYDUCARNE 59 550 gmail.com. Comme j'ai dit au cancer que je viens de faire tout à l'heure, moi quand je fais des consultations personnalisées, je passe environ 3 à 5 heures par personne pour faire les tirages parce que j'utilise 6, 7, 8 oracles pour être sûr de mon coup, pour pas raconter de conneries aux gens, pour leurs prédictions. Hein. Voilà. Et puis après, ben, il me faut le temps aussi de tout réécrire parce que au fur et à mesure que je vois ce qu'il y a dans les cartes, si je vois que ça correspond très bien entre tous les tarots, les oracles et tout ça, eh bien j'écris tout ce que je vois en fait sur des feuilles et ensuite j'écris tout avec mon portable par mail. Alors vous voyez, je mets beaucoup de temps quand même pour faire une personne. Donc c'est pour ça que je ne peux pas faire 36 000 personnes par jour non plus, c'est impossible parce qu'au niveau des énergies, bah là, déjà une personne, quand j'ai fini, ben voilà, quoi, je suis vidée. Hein. Et puis c'est un taux de concentration quand même assez énorme pour, euh, pour pas raconter de bêtises, hein, pour être dans le vrai tout le temps, hein, au plus proche de la réalité en tout cas. Et puis, bah je n'ai que des bons retours hein, jusqu'à maintenant. Je n'ai que vraiment, je suis toujours dans le mille, quoi. Donc ça va. J'ai eu qu'une fois, au tout début où j'ai commencé, j'ai eu qu'une fois une dame qui m'a dit que j'étais complètement à côté. Ben ça, c'est parce que j'étais fatiguée et j'avais fait deux, trois personnes, je crois, ce jour-là. J'ai dit, je ferai plus jamais ça parce que ça me bouffe mon énergie. Et quand j'arrive à la troisième personne, ben, pour en finir, ça sort que de la merde. Donc voilà, ben, ça sert à rien. Quand on sent que les cartes, tous les oracles ils ne correspondent plus, ça ne raconte plus une histoire, que ça, vous voyez, que ça ne s'embrique pas ensemble, ben il faut arrêter quoi, faut pas continuer, ça sert à rien parce que après on dit n'importe quoi, donc voilà. Et je m'excuse auprès de cette dame d'ailleurs. Bon bah voilà quoi, ça peut arriver. Hein. Mais moi maintenant j'ai décidé d'en faire un à la fois et au moins je suis toujours dans le vrai. Voilà. Je ne fais pas 36 par jour. Voilà, parce que ça demande trop d'énergie et après, voilà, vous avez compris. Hein. Bon, en tout cas, si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Je suis dispo pour l'instant. Ça va. Là, aujourd'hui, je dois y aller, j'ai fait des guidances pour l'année 2020. J'ai fait que 2 signes hein, aujourd'hui, parce que ça dure quand même à peu près 1 heure. Là, je suis à 48 minutes. Eh ben, je vais pas faire de guidance personnalisée pour les gens. Parce que déjà, ça, les tirages, là, ça me... Ouais. Déjà 2, c'est déjà bien. Hein. Si j'arrive à en faire un troisième, là, après, ça va. Je sens que je suis corps bien, hein, donc ça va. C'est pas comme une consultation personnalisée. Là, c'est général, ça va mieux. Mais après 3, j'arrête, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Hein. On va pas raconter des caracouilles aux gens. Voilà. Pas une escroc, moi, hein, comme certains ou certaines sur YouTube, là. Oh, ça part en couille, des coups. Ah ouais. Bon, il y en a des très bons, hein. Rassurez-vous, il y a beaucoup de bons quand même. Hein. Il y a beaucoup de bons quand même. J'aime bien ces Islande, Alice, les oracles d'Alice, je crois, un truc comme ça. Euh,
L'aura intuitive aussi, j'aime bien. C'est très sérieux tout ça. Qui c'est que j'ai encore Oh là là, il y en a tellement que je suis, je me rappelle même plus des noms, hein. Oh là là, il y en a tellement. Je vous ferai une liste un coup des bons que je vois, hein. Moi, parce que moi j'ai le flair. Je sais quand c'est bon, quand c'est pas bon. Eh oui, eh oui. Bon, bah je vais vous laisser, mes amis, je suis en train de ranger tout mon bordel. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur la chaîne et puis ben, on va se revoir pour d'autres tirages parce que comme j'en ai fait que deux là, ben, il m'en reste encore 10 à faire. Puis après, il faut que j'attaque le mois de janvier, alors, imaginez. Mais heureusement, j'ai la fibre. Ah, ça passe plus vite. Je suis bien contente. Bon, voilà. Allez, je vous embrasse, je fais de gros bisous. Ciao, ciao, bye bye. À la prochaine.